Et si ce n'était pas la paix ou la victoire que l'on nous cachait, mais ce que nous sommes tous en train de perdre sans le voir. Derrière les discours spectaculaires, une réalité bien plus sombre se dessine pour les populations d'Ukraine et de Russie, prises en étau entre annonces officielles et menaces à peine voilées. Vladimir Poutine vient d'affirmer que la Russie ne céderait rien face à l'Ukraine, tout en dénonçant une prise de pouvoir illégitime à Kiev. De son côté, le gouvernement ukrainien conteste avec force les pertes territoriales annoncées, accusant Moscou de manipuler l'opinion internationale. Chaque jour, à coups de déclarations, les dirigeants russes, ukrainiens, américains et les membres de l'OTAN font monter la pression, tout en négociant en secret un accord qui pourrait bouleverser le sort de millions de civils. Mais pendant que les caméras se braquent sur ces chefs d'État qui échangent menaces et accusations, un autre drame se joue dans les foyers. L'épargne des familles s'évapore, l'inflation explose, la peur de l'enrôlement militaire devient une angoisse quotidienne. Derrière chaque annonce politique, la vie ordinaire s'effrite un peu plus, entre promesses non tenues et avenir incertain. Le grand risque, c'est que la population devienne la principale victime de ce jeu de pouvoir. Manipulée par la propagande et affaiblie par la crise économique, elle risque de tout perdre, jusqu'à sa sécurité et sa dignité. Les élites, elles, semblent jouer avec des cartes marquées, alors que l'impact réel de leur choix se mesure en vies brisées et en espoirs sacrifiés. Mais comment en est-on arrivé ici ? Comprendre le contexte est essentiel. Pour saisir ce qui se joue vraiment, il faut revenir sur les événements clés qui ont enflammé la région et mettent aujourd'hui la population sous pression. Dans les coulisses, chaque camp manœuvre pour marquer des points, mais à quel prix pour la société ? Alors que l'attention du monde se porte sur les déclarations et les rapports militaires, une compétition féroce se joue au sommet. Chacun tente de façonner la réalité à son avantage, quitte à brouiller la frontière entre la communication et la désinformation. Vladimir Poutine affirme que ses forces progressent, mais l'Ukraine et ses alliés occidentaux contestent vigoureusement ces annonces. Cette surenchère médiatique nourrit l'incertitude, tout en maintenant la pression sur chaque camp, et surtout sur la population prise en étau. Derrière les micros, des négociations secrètes s'activent. Les États-Unis, la Russie et l'Ukraine discutent loin des caméras. Des plans de paix sont rédigés, mais toujours sous conditions souvent inacceptables pour au moins l'un des protagonistes. Les lignes bougent, mais jamais assez pour permettre un réel soulagement sur le terrain. Dans ce contexte, Volodymyr Zelensky fait face à une double pression. D'un côté, Washington pousse pour qu'il accepte un plan de compromis, même imparfait, afin de préserver une forme d'unité occidentale. De l'autre, il doit maintenir la cohésion interne d'un pays éreinté par la guerre et les crises successives, alors que la défiance et la lassitude montent. Pendant ce temps, l'Europe se divise. Faut-il continuer à soutenir Kiev coûte que coûte, ou protéger d'abord les économies nationales ? La position du gouvernement hongrois, par exemple, illustre ce dilemme. Budapest exige des garanties et une transparence absolue sur l'utilisation des fonds européens, refusant d'engager de nouvelles sommes tant que la destination de chaque euro n'est pas justifiée. Ce débat fragmente l'Union européenne alors que la solidarité semblait acquise au début du conflit. Au cœur de ces tractations, le risque est immense, que la question du peuple disparaisse derrière les jeux de pouvoir. Tandis que les leaders internationaux calculent leurs prochains mouvements, ce sont les citoyens ordinaires qui subissent déjà les conséquences. Diminution du pouvoir d'achat, incertitude quant à leur avenir et peur grandissante face à un horizon sans perspective claire. Mais derrière cette grande partie d'échecs, ce sont des vies ordinaires qui basculent. À quoi ressemble vraiment la vie quotidienne sous cette tension permanente ? Entrons dans la réalité de ceux qui, chaque jour, affrontent la peur, l'incertitude et la précarité. Pendant que les élites rivalisent de stratégie, quelles sont les fissures qui s'ouvrent dans la société ? Dans les foyers russes, l'angoisse grandit. Pour la première fois depuis 7 ans, les économies des familles russes sont au plus bas. Les bilans sont sans appel, la perte de valeur du rouble, l'inflation qui dévore le pouvoir d'achat et le sentiment que l'argent durement gagné peut disparaître du jour au lendemain. Les rêves de sécurité s'effritent face à la réalité économique. En Allemagne, c'est une autre peur qui s'installe. Des milliers de jeunes binationaux, principalement russo-allemands et kazakho-allemands, redoutent l'arrivée de l'année 2026. Cette année-là, tous les garçons nés en 2008, soit environ 340 000 adolescents, seront convoqués pour la vérification obligatoire du service militaire. Parmi eux, près de 57 000 détiennent plusieurs passeports. Pour beaucoup, ce double statut devient une épée de Damoclès. Être jugé indésirable dans l'armée allemande ou être appelé sous les drapeaux russes en temps de guerre.
L'identité, jadis richesse, se transforme en dilemme angoissant. De l'autre côté, en Ukraine, la fracture ne cesse de s'élargir entre la société et ses dirigeants. Les scandales de corruption, désormais publics et massifs, rongent la confiance dans les institutions. Chaque nouveau détournement entraîne avec lui un lot de colère, de résignation ou pire, d'indifférence. Les promesses politiques semblent de plus en plus vaines et le sentiment de justice s'étiole. Pour beaucoup, il devient difficile de croire que les sacrifices consentis au quotidien servent un avenir meilleur, ces crises ne touchant pas seulement les économies ou la politique, elles réveillent en de vieilles tensions ethniques et identitaires. En Allemagne, la question de la loyauté des binationaux se pose avec une brutalité inattendue. L'accès à certaines fonctions militaires est suspendu à la confiance ou à la défiance envers les origines. En Ukraine, l'exclusion de certains groupes, sous prétexte de sécurité, fracture encore davantage la société. Ce climat de suspicion alimente les peurs et les conflits latents. Mais la blessure la plus profonde pourrait bien être invisible, la pression psychologique constante. L'insécurité, l'incertitude et ce sentiment de vivre en état de siège permanent pèsent sur des millions de personnes. Entre les inquiétudes financières, la peur de l'enrôlement et la défiance envers toute parole officielle, beaucoup oscillent entre l'épuisement et la tentation de tout quitter. La cohésion si précieuse menace de s'effriter. Qui peut encore croire en l'avenir lorsque chaque jour apporte son lot d'angoisse ? Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement la prospérité ou la stabilité d'un pays, mais le lien même qui unit les citoyens, la confiance dans l'avenir et la capacité de résister sans sombrer dans le chaos ou l'exode. Les failles se multiplient, et la question devient pressante. Jusqu'où la société peut-elle encaisser avant de rompre ? Ce climat d'incertitude ne cesse de s'aggraver. Mais alors, comment réagit la population face à ces menaces et quelles stratégies émergent dans l'ombre ? Et si le vrai tournant de la guerre était invisible, tapi dans nos assiettes, nos porte-monnaies et nos rapports sociaux ? Ce n'est pas seulement sur les champs de bataille que l'avenir se joue, mais dans chaque foyer, chaque supermarché, chaque conversation tendue entre voisins. Les conséquences à moyen terme, elles, sont déjà là, insidieuses et profondes. La crise économique qui couve, d'abord, ronge peu à peu les réserves financières des familles. Depuis le début du conflit, les économies fondent. De nombreux ménages voient disparaître en quelques mois l'épargne mise de côté, parfois durant des années. Ceux qui avaient un filet de sécurité se retrouvent à compter chaque pièce, à choisir entre payer le chauffage ou remplir le frigo. Cette précarité montante n'est plus l'exception, mais la norme pour des millions de personnes. Sur le front de l'alimentation, la situation se complique. Les produits de base disponibles dans les rayons contiennent aujourd'hui plus de calories, mais moins de nutriments essentiels. Cette dégradation, liée à l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, commence à se traduire par des risques sanitaires inédits. Augmentation de l'obésité, carence en vitamines et minéraux, fragilisation des défenses immunitaires. Les médecins tirent la sonnette d'alarme, mais il est difficile de changer d'habitude quand les alternatives coûtent si cher. À cela s'ajoutent les scandales de corruption qui éclatent sans relâche. Même quand un scandale chasse l'autre, la confiance envers les institutions ne se reconstruit pas. Une méfiance générale s'installe. On soupçonne les élus de détourner les aides internationales, on se demande si l'argent envoyé pour la reconstruction ne finit pas dans les poches d'une élite intouchable. Les discours officiels sonnent faux, alimentant un sentiment d'abandon. Pour la jeunesse, c'est l'avenir qui se trouble. Nombre de jeunes se retrouvent pris dans un piège, risquer l'enrôlement dans une armée qui n'est plus la leur, ou tenter l'exil, mais à quel prix ? Certains jonglent avec plusieurs passeports, non tiraillés entre deux pays qui les réclament pour servir des causes opposées. Beaucoup finissent par choisir l'exil, mais ce départ n'est jamais sans douleur. Il y a un risque réel de voir émerger une génération perdue, sans repère, ni chez elle, ni ailleurs. Même si la guerre devait s'arrêter demain par un accord de paix, celui-ci resterait fragile. Les cicatrices de la défiance et de l'instabilité ne se referment pas en un jour. La paix peut empêcher que les bombes tombent, mais elle ne garantit pas que les familles retrouvent leur sécurité, ni que la société reconstruise une véritable cohésion. Les tensions restent à fleur de peau, prêtes à ressurgir au moindre choc. Au fond, à moyen terme, l'enjeu dépasse largement la question militaire. C'est la santé physique et mentale de toute une population qui vacille, la stabilité sociale qui menace de s'effondrer et la capacité à inventer ou non une société viable pour demain. Comment alors pouvons-nous résister à cette spirale ? Existe-t-il des leviers d'action pour transformer cette crise en opportunité de renouveau collectif, ou sommes-nous condamnés à subir l'inertie du système ? Face à l'incertitude, il nous reste un choix fondamental, subir ce qui vient ou agir à notre échelle.
laisser les événements nous écraser ou chercher à reprendre le contrôle sur ce qui dépend de nous. Comprendre ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas seulement suivre les gros titres ou attendre que les puissants règlent leurs comptes. C'est aiguiser son esprit critique, refuser de se laisser manipuler par la propagande, les rumeurs ou les émotions trop faciles. Les crises d'aujourd'hui s'accompagnent d'une véritable guerre de l'information, où chaque camp tente d'imposer sa version des faits. Se contenter d'une seule source d'information, c'est se priver de la possibilité de comprendre vraiment ce qui se passe. Cela demande de diversifier ses lectures, de recouper les informations, d'écouter aussi les témoignages de celles et ceux qui vivent la réalité sur le terrain. C'est un effort, mais c'est le prix à payer pour ne pas se retrouver piégé par les mensonges ou les demi-vérités. Au-delà de l'information, il y a l'action concrète, au quotidien. Renforcer ses liens avec ses proches, ses voisins et ses collègues, c'est retrouver des ressources face à l'adversité. Quand tout vacille au sommet, les solidarités locales deviennent le meilleur antidote à l'isolement et à la peur. Qu'il s'agisse de partager des conseils pour la santé, de s'entraider financièrement ou simplement d'être là pour écouter, chaque geste compte. Préparer l'avenir, cela veut dire aussi regarder en face la fragilité de nos finances personnelles, de notre sécurité alimentaire ou de notre accès aux soins. Il ne s'agit pas de sombrer dans la panique, mais d'anticiper, de mettre de côté quand c'est possible, d'apprendre à faire face aux imprévus et de se former sur ce qui peut nous rendre moins dépendants des grandes structures qui vacillent. Refuser d'être spectateur, c'est aussi exiger des comptes de celles et ceux qui nous gouvernent. Les dirigeants, quels qu'ils soient, n'agissent jamais sans pression de la population. Demander plus de transparence sur l'usage des fonds publics, sur les décisions prises dans les coulisses, c'est rappeler que la société ne doit pas être une simple victime des jeux de pouvoir. Les initiatives citoyennes, même modestes, peuvent faire la différence. Des groupes d'entraide, des collectifs pour la transparence, des réseaux de partage de compétences ou de nourriture, tout cela contribue à amortir les chocs à venir et à préserver la dignité collectivement. Ce sont souvent ces actions qui inspirent l'espoir et montrent qu'un autre chemin est possible, même quand tout semble bloqué. Mais il serait illusoire de croire que le changement viendra tout seul. Ne rien faire aujourd'hui, c'est accepter de devenir la prochaine victime silencieuse du système. Agir, même à petite échelle, c'est préserver non seulement ses droits, mais aussi sa dignité et la sécurité de ses proches. Reste la question la plus importante. Sommes-nous prêts à sortir de la passivité, à prendre en main notre destin commun ? Car au fond, chaque crise révèle aussi notre capacité à résister, à inventer et à nous adapter. Mais comment passer réellement à l'action et par où commencer ? À ce stade, la passivité n'est plus une option. Vous venez de le voir. Chaque crise qui secoue l'Ukraine et la Russie se propage bien au-delà des frontières et s'infiltre dans nos vies, peu importe où nous nous trouvons. L'effondrement des économies, la peur de l'appel sous les drapeaux, la défiance croissante envers les dirigeants, tout cela n'est pas de la fiction. C'est déjà le quotidien de millions de familles. Votre avenir ne se joue pas à Moscou, à Kiev ou à Bruxelles, mais dans les choix que vous faites aujourd'hui. Comment protéger votre épargne, où placer votre confiance, comment préserver votre autonomie face aux incertitudes. Les promesses creuses et les distractions médiatiques servent à détourner l'attention des vrais enjeux. Il est facile de baisser la tête, mais chaque renoncement ouvre la voie à de nouvelles pertes, de liberté, de sécurité, de dignité. Il est tentant de croire que tout cela ne vous concerne pas, ou que cela finira par s'arranger tout seul. Mais la réalité, c'est que le coût de l'inaction s'alourdit chaque jour. Les écrans de fumée, les discours grandiloquents ou les querelles politiques ne vous protègent pas, ils vous exposent. Votre vigilance et votre capacité à agir, même à petite échelle, sont les seules garanties qui restent. Refuser la passivité, c'est refuser d'abandonner votre avenir à ceux qui décident sans vous consulter.